Bonjour, c'est chouette d'être avec vous aujourd'hui. Nous sommes sûrs que vous progressez dans la gratitude tout au long de ce parcours et que vous en voyez les effets sur votre vie. Alors bravo. Voyez, c'est avec les petits exercices qu'on progresse de semaine en semaine et c'est beau. Et bien aujourd'hui, avec l'épisode 4 du parcours Le miracle de la gratitude, on va essayer d'aller encore plus loin. Et c'est Marie-Pierre qui va nous montrer comment devenir maître dans la vertu de gratitude. Bonjour, nous entrons dans la 4e étape de notre parcours, devenir maître dans la vertu de la gratitude, ou bien en sous-titre, aujourd'hui, c'est moi qui conduis. Alors aujourd'hui, j'ai reçu un petit message d'une amie, et je vous le lis. Aujourd'hui est un jour de gratitude, à tout moment et pour toute chose, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, rendez grâce à Dieu le Père. Éphésiens 5:20. Alors là, je me suis dit, mais comment savait-elle que j'allais parler aujourd'hui de gratitude? Alors ça, si ce n'est pas un sujet de gratitude, alors je remercie le Seigneur pour cette parole que j'ai reçue qui m'encourage. Alors comme nous sommes en carême, je vous livre une petite blague. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais vous savez, toutes ces petites choses-là qu'on mange en cachette, elles sont emballées, elles sont toujours emballées dans des papiers qui font un bruit épouvantable. Alors, dans notre journée, nous nous apercevons que de nombreuses fois, nous oscillons entre « ça va bien » et « ça va mal ». Alors ça va bien, les enfants vont très bien, je suis arrivée à bout de la mission qu'on m'avait donnée, j'ai reçu une bonne nouvelle, extraordinaire, je vais soulever des montagnes. Et puis d'autres moments, oh là 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 là, j'ai une mauvaise nouvelle. Et puis ça ne va pas du tout comme je voulais. Et puis on m'a marché sur les pieds. Et puis on m'a mal parlé. Alors là je dégringole et je mets longtemps à m'en remettre. Alors pour ne pas être trop atteint par toutes ces choses, eh bien d'abord pour nous aider, nous pouvons prendre conscience que nous sommes aimés de Dieu. Nous avons beaucoup de valeur aux yeux de Dieu, nous l'avons beaucoup entendu aussi, mais je le redis, parce que c'est une phrase extraordinaire. Tu as du prix à mes yeux et moi je t'aime. Également, la confiance en qui je suis. Nous sommes créés à la ressemblance, à l'image de Dieu. Donc en nous, il y a forcément de très belles choses. Nous avons de belles qualités. Et il ne tient qu'à nous d'en prendre conscience et surtout de les faire progresser. Nous sommes extraordinaires. Nous l'avons entendu et je vous le redis, nous sommes extraordinaires. Alors notre but, ça va être de constater le temps de retour que nous avons vers la gratitude lorsque nous avons été impactés par des paroles, par des situations, par des circonstances négatives. Il va falloir résister à ces petites contrariétés, parce que ces petites contrariétés, un jour, eh bien peut-être qu'elles se transformeront en grandes contrariétés, L'Épître aux Thessaloniciens, au chapitre 5, versets 16 et suivants, nous dit « Rendez grâce en toutes circonstances, rendez grâce en toutes choses, c'est la volonté de Dieu à votre égard. » L'idée, c'est de parvenir à un état de plus en plus stable. Alors, je vous propose 4 niveaux dans l'échelle de la gratitude. Alors, en premier, je suis dans une totale ingratitude. Je n'ai rien à dire, je n'ai rien à remercier, je n'ai pas de sujet qui m'intéresse. De toute façon, je suis nulle, je suis née comme ça, je finirai comme ça, ma vie a commencé comme ça, elle terminera comme ça. Voilà, la platitude. Deuxièmement, je commence à ressentir des moments de gratitude. Alors, j'ai rencontré une personne, elle m'a dit des choses formidables, puis elle m'a fait rire. Alors, on a bien ri toutes les deux pendant 5 minutes. Et puis voilà, ma journée s'est terminée là en ce qui concerne la gratitude. Et puis, je continue entre 4 bières, un film sur une plateforme, et puis la routine du quotidien. Voilà, tout ça, ça me convient. Je suis très triste, mais je pense que ça me convient. Mais par contre, lorsque j'arrive au 3e point, alors là, je travaille à faire grandir la vertu de gratitude. Je crois qu'un réel changement est possible. Alors, je vais vous donner un exemple, l'exemple du dentifrice. Le dentifrice. Alors, il y a quelques décennies,
une entreprise américaine qui fabrique du dentifrice a vu chuter tous ses profits, a vu que, eh bien, il y avait de moins en moins de clients. Ils se sont dit, il faut faire quelque chose quand même pour vendre notre pâte à dents, il faut faire quelque chose. Alors ils ont essayé de revoir la formule, ils ont essayé de revoir la façon dont les personnes vendaient ce dentifrice, enfin ils ont tout essayé, rien n'y a fait, la platitude dans la pâte à dents. Et quelqu'un a dit, eh bien voilà, au lieu de vouloir tout changer, je crois qu'il serait intéressant de changer juste une petite chose. Et il a proposé cette petite chose, et depuis, chaque fois que vous brossez les dents, vous profitez de cette petite chose qui a été ajoutée, qui est formidable. Je vous la laisse découvrir, et pour vous donner juste un petit indice, c'est juste à la fin de votre brossage de dents, quand vous vous rincez les dents, que vous profitez de ce petit plus. Voilà, ça sera votre petit travail pour la semaine, de vous rendre compte de ce que c'est. Donc, je me suis dit, si pour gagner beaucoup d'argent, gagner des millions de dollars, il y en a qui arrivent à trouver une petite chose qui va changer tout un processus, eh bien moi, pourquoi est-ce que je ne pourrais pas changer une toute petite chose pour que ça fasse vraiment changer ma vie? Alors, je commençais par donc changer une petite chose en moi et de me dire que ce changement est possible et que plus je trouverai de petites choses de jour en jour, ou plutôt de semaine en semaine, eh bien plus j'arriverai à transformer ma vie pour la gloire de Dieu, pour pouvoir témoigner du Seigneur, pour pouvoir témoigner de cette joie et pour dire, bien sûr, tout ça, c'est possible. Deuxième chose, c'est l'émerveillement. Dans notre jardin, nous avons, dès qu'il fait froid, un petit oiseau qui s'approche de la maison. Cet oiseau, c'est un petit rouge-gorge. Alors moi, j'aime bien cet oiseau, c'est un petit oiseau qui est tout rond, et qui est très familier et en même temps très craintif. Alors, quand je le vois arriver, je dis « Ah, ça y est, tu viens !» En général, c'est quand il va faire froid. Donc, ce petit oiseau vient, il va faire froid. Je m'émerveille. Ensuite, dès qu'il me voit, il s'en va. Très bien, je reste dans cet état-là. Et puis, la gratitude, c'est que je lui donne un petit peu à manger. Voilà, je donne des petites graines. Et je trouve que c'est un sujet d'émerveillement qui est tout simple, de regarder un petit peu le matin quand j'ouvre mes volets, ce qui se passe dans le jardin. Quatrièmement, alors maintenant, cette vertu de la gratitude est installée. Je passe de la gratitude conditionnelle à la gratitude inconditionnelle. Cela devient pour moi de plus en plus facile et de plus en plus spontané. J'ai plus maintenant qu'à approfondir. Je vais approfondir en rapidité, revenir à cet état initial rapidement, en intensité et en largeur. Voilà, je vais rendre grâce pour moi, pour les autres, pour le monde. Je vais pouvoir m'ouvrir aux autres. Alors, dans quel niveau de gratitude je me trouve? Dans quel niveau de gratitude je me situe? Est-ce que je suis au numéro 1, au numéro 2, au numéro 3 ou au numéro 4? Et que faire pour passer au stade supérieur? Alors, pour passer au stade supérieur, je vous propose 3 attitudes pour vivre et progresser. La première chose, c'est de relativiser les petites contrariétés. Un exemple. Je suis allée récemment m'acheter une paire de chaussures, voilà, ça arrive à tout le monde. Je l'ai acheté un petit peu rapidement, je l'ai essayé, j'ai essayé qu'un côté. J'ai dit à la personne qui me les vendait que ça allait très bien, j'ai payé, je suis partie. Rentrée chez moi, je range mes affaires, j'ouvre la boîte, je me dis tiens, je vais essayer les chaussures, je les essaye. Et alors là, à moins que ma prochaine mission ce soit clown dans un cirque, je me suis aperçue qu'une chaussure était beaucoup plus claire que l'autre. Probablement qu'elle avait dû faire la vitrine et qu'elle avait été, par inadvertance, remise dans la boîte. Voilà. Donc je me suis dit, ah, eh ben c'est pas grave, hein. Voilà, bon, ça va me faire perdre 1 heure de plus pour aller la changer, expliquer mon affaire, mais c'est pas grave. Deuxième chose, à propos d'un anniversaire. Je vais vous faire passer un petit test. Vous allez avoir 3 solutions. Vous devez, cette année, normalement, ne pas réunir trop d'amis pour votre anniversaire. Alors, petit A.
Bon, bah, écoute, c'est comme ça, c'est pas grave. Cette année, on va se faire un anniversaire en visio, ça va pas être très fun, mais enfin, on va le faire quand même. Et puis, ça va être bien. Et puis, de toute façon, un anniversaire, il y en aura un autre l'année prochaine. Voilà, c'est très bien. Deuxième solution, vous vous dites, ah, quand même, je suis déçue. Hein. Ah, je suis déçue. Puis, j'espère quand même que mes amis penseront à souhaiter mon anniversaire. Hein. Voilà. Et puis, troisième solution, ah non, c'est pas vrai. Ah non, c'est pas possible cette affaire. Ah mais je savais bien, hein, cette année ça démarrait mal. De toute façon, tout ira comme ça, toute l'année va être pareille. Hein. Voilà. Alors, où est-ce que je me situe là-dedans? Moi, je dirais, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Bon. Deuxièmement, les petites contrariétés peuvent nous aider à nous faire grandir. Je vais vous donner un exemple qui m'est arrivé récemment. Une personne m'avait demandé de téléphoner à une administration et donc pour l'aider à propos d'un chèque. Je téléphone et là, tout de suite gratitude, je remercie. Je n'ai pas eu la musiquette habituelle, le temps d'attente estimé est de... Tout de suite la personne, formidable. Alors je lui dis, voilà, c'est pour madame Attel, il y a un chèque, est-ce que vous l'avez encaissé? Elle regarde, me dit non. Bon, alors je lui dis, mais peut-être que parmi les chèques que vous n'avez pas encore traités dans votre bureau, peut-être que vous en aurez un qui soit à ce nom. Alors, je vais regarder. Elle va regarder, et là, j'entends un grognassement qui montait de plus en plus. Elle se remet au téléphone et elle me dit, je n'ai pas votre chèque, mais de toute façon, ça ne va pas durer comme ça. Hein. Ah, ça ne va pas durer comme ça. Moi, je fais le travail de 10 personnes. Alors, si votre chèque arrive, moi, je ne pourrais pas le traiter parce qu'ils ne se rendent pas du tout compte. Hein. Mais moi, je fais le travail de 10 personnes. Hein. Ça ne va pas du tout. Et puis, vous savez, je n'ai pas posé de journée depuis le mois d'août. Je n'en peux plus. Et puis, alors, mes parents âgés, je ne vous raconte pas, ils habitent à l'autre bout de la France. Je ne les ai pas vus depuis le mois d'août. Alors, ça aussi, ce n'est pas normal. Et puis le mercredi après-midi, moi je travaille, et puis d'autres personnes ne travaillent pas, et ils y sont tous. Moi je les ai vus, je sais bien, je suis très au courant. Ils sont tous dans tous ces magasins, vous savez, qui font du commerce avec l'Asie du Sud-Est, ils y sont tous. Et puis. Et ça a duré comme ça pendant peut-être 5 à 6 minutes. Alors moi, au début, j'attendais qu'elle reprenne son souffle pour lui dire « Et mon type, et mon chèque ?» Pas moyen. Alors je me suis dit, première réaction, mais c'est un sketch ou quoi? Bon. Et puis, très vite, je me suis rappelé du pape François qui, pendant l'année 2015, nous avait invités pour l'année sainte à 7 œuvres de miséricorde. Et la petite 6e est revenue. La petite 6e, c'est supporter patiemment les personnes ennuyeuses. Alors, je me suis mis à l'écouter avec un peu plus d'intérêt. Et puis, très vite, je suis entrée dans une grâce de compassion en me disant que cette personne souffrait probablement beaucoup, qu'elle est probablement aussi en pré-burnout et que ce qu'elle vivait, eh bien, c'était sûrement vécu par des dizaines de personnes et que j'avais vraiment à prendre en considération de façon très personnelle ce qu'elle me disait. Alors, quand elle a fini, elle me dit « Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça ?» Alors, je dis « Mais vous savez, si vous posez un jour, ça va sûrement vous faire du bien et puis ça va, vous savez, ça ne va pas changer grand-chose pour votre travail, vous pouvez le prendre. » Et puis c'est normal d'aller voir ses parents, alors allez voir vos parents, voilà. Et puis elle s'est apaisée, et alors là à la fin j'ai quand même dit, et mon chèque et mon type, hein, je n'avais pas perdu le fil de la conversation. Alors merci Seigneur de m'avoir fait rencontrer cette personne. Et puis troisièmement, eh bien, il nous est demandé d'assumer nos responsabilités, de faire confiance. Et la petite Thérèse nous disait, je n'ai qu'aujourd'hui pour aimer. Alors, le but de tout cela sera de nous tourner vers le Seigneur pour nous convertir et d'accepter l'invitation à la joie. Dans l'Apocalypse, au chapitre 3, versets 20 et 21, le Seigneur nous dit « Voici que je me tiens à la porte et que je frappe. Si tu entends ma voix, tu ouvriras la porte, je viendrai chez toi, je viendrai dîner, toi avec moi et moi avec toi. » Et il est dit plus loin, tu seras le vainqueur. En conclusion, la première chose,
eh bien, vous l'avez bien compris, c'est de relativiser nos petites contrariétés. Deuxièmement, de faire des exercices pour progresser. Et ces exercices vont mettre en route notre volonté, vont mettre en route notre intelligence, et nous allons nous réjouir à chaque succès. Et nous allons nous entraîner tous les jours à l'émerveillement. Et vous avez beaucoup d'exercices pour vous entraîner. Le parcours est vraiment formidable pour ça. Et la dernière chose, eh bien, il nous est demandé de nous assumer, d'assumer nos responsabilités et de faire pleinement confiance. Alors pour cela, je voudrais vous confier une prière que vous connaissez, une prière du Père Claude la Colombière. « Mon Dieu, je suis si persuadée que tu veilles sur ceux qui espèrent en toi et qu'on ne peut manquer de rien quand on attend de toi toute chose, que j'ai résolu de vivre désormais sans aucun souci et de me décharger sur toi de toutes mes inquiétudes. » Merci beaucoup à Marie-Pierre. Alors aujourd'hui, l'exercice que l'on va faire ensemble, c'est d'essayer de prendre de la hauteur. Et puis, on terminera par une prière. Donc, je vais vous proposer de revenir sur des petites contrariétés que vous avez vécues aujourd'hui ou ces derniers jours, du style la grève SNCF, un train qui ne démarre pas, une voiture qui ne démarre pas, un gâteau qui a brûlé, voilà, des petites choses comme ça. Vous réfléchissez à ces petites contrariétés et puis vous vous imaginez un petit oiseau ou votre ange gardien tout proche qui vous voit dans votre voiture qui ne veut pas démarrer, qui vous voit tout penaud sur le quai de la gare ou tout penaud devant votre gâteau brûlé. Voilà. Ce petit oiseau, en fait, ça peut très bien être votre ange gardien. Vous voyez, votre ange gardien, c'est celui qui veille sur vous. Il connaît tout de vous. Il connaît vos petits problèmes et il rigole parce qu'il se dit « ce n'est pas grave ». Du coup, aujourd'hui, l'idée, c'est de se mettre dans la peau du petit oiseau ou de l'ange gardien, voilà, de votre ange gardien, et de vous dire, en fait, ce n'est pas grave. Voilà. Donc, si c'est bon, eh bien, on va commencer. Alors, comme la semaine dernière, on va mettre un petit peu de musique. Donc, on essaye de se calmer. Puis, je vous invite à vous asseoir confortablement, à fermer les yeux si vous le souhaitez, et à respirer profondément 3 fois pour nous mettre dans une attitude de gratitude intérieure. Mais si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, il n'y a pas de problème. Vous ne le faites pas. Voilà. Je peux inspirer profondément. Souffler profondément. Inspirer profondément, tranquillement. Souffler profondément. Et inspirez profondément. Soufflez profondément. Maintenant, vous imaginez que vous êtes ce petit oiseau, cet ange gardien, votre ange gardien, et vous vous voyez assis dans votre voiture, au milieu des bouchons. Et vous prenez de la hauteur pour voir les petites contrariétés de votre protégé, pour les voir de plus haut. Et puis, vous vous élevez au-dessus de chez vous, de là où vous êtes. Puis encore plus haut au-dessus des nuages. Et vous vous voyez assis chez vous, à Nantes. Et vous regardez tout ce qui arrive à cette personne qui est vous-même. Vous regardez tous ces petits problèmes et vous vous dites « ce n'est pas grave, ce n'est pas grave ». Voilà, vous voyez, moi je suis l'ange gardien de Catherine et je vois ces petites contrariétés. Une roue crevée un matin qu'elle partait à l'école alors que ses élèves l'attendent. Des trompes d'eau qui s'abattent sur Nantes alors qu'elle sort de chez le coiffeur et qu'elle n'a pas prévu de parapluie. Un embouteillage qui va la mettre encore plus en retard alors qu'elle était déjà en retard. Des inquiétudes pour un dossier familial compliqué. Son ange gardien voit tout cela. Et ce n'est pas grave par rapport à toute sa vie. Par rapport à tout ce qu'elle vit, ce n'est pas grave. Alors maintenant, je vous invite à faire de même dans votre cœur. À regarder toutes ces contrariétés
et à vous dire « ce n'est pas grave ». En effet, vous pouvez les regarder du point de vue de l'humanité, du point de vue des problèmes de notre planète, du point de vue de votre vie. Et vous pouvez vous dire, ce n'est pas grave, ce n'est pas si grave, ça va aller. En tant qu'ange gardien, vous pouvez même envoyer à votre protégé de la paix. Vous pouvez lui dire « Sois tranquille, Dieu veille sur toi ». N'aie pas peur. Ne t'inquiète pas. En fait, tout cela, c'est pas grave. Et c'est même utile, car je vais essayer de changer mon regard sur toutes ces petites contrariétés. Je vais essayer de m'en détacher. Je vais même me dire, tiens, ça va être amusant à raconter. En fait, ces petites contrariétés peuvent devenir un moyen de croissance pour nous. Voilà, je vous propose de finir par une prière. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour la vie que tu nous as donnée. J'ai de la chance d'être en vie. Seigneur, je sais que tu veilles sur moi. Merci pour ta bonté. J'ai confiance en toi, Seigneur. Je vais essayer de te faire confiance encore davantage. Seigneur, entre tes mains, je viens déposer mes craintes, mes soucis, mes petites contrariétés qui sont de petites choses. Je te demande de rester dans la gratitude, de ne pas m'inquiéter pour des choses qui n'en valent pas la peine et sur lesquelles je n'ai aucune prise. Je vais te les donner, Seigneur. Je sais que je suis dans ta main et que je ne crains rien. Viens me donner ta paix, Seigneur. Viens me donner ta joie. Voilà. J'espère que vous ressentez de la paix, de la joie. Alors cette semaine, vous allez trouver 3 exercices dans votre livret du participant, pages 24 et 25. On vous propose de vous exercer à changer de vocabulaire dans des petites contrariétés. Donc au tonitruant, pardon, je l'ai dit, eh bien, à vous de trouver ce que vous pourrez dire. Voilà, vous pourrez aussi refaire l'exercice que l'on vient de faire pour finalement vous entraîner à mettre toute votre confiance en Dieu. Voilà, donc belle semaine à tous et puis à bientôt pour notre dernier épisode. Que mon âme et que tout mon être, l'eau sans fin, l'eau sans